La Baraka Flip, salon de flipper qui a eu lieu les 18 et 19 mai 2024 à Carvin dans les Hauts-de-France, un salon organisé par l'association Pinball Madness. Salut à tous, heureux de vous retrouver. C'est la 7e édition de la Baraka Flip que je vous propose de découvrir ensemble en images dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il y a une salle principale et quelques petites salles annexes dans lesquelles on trouve un tas de stands, des stands de pièces détachées, des stands de LED, d'électronique, et puis aussi un espace avec des baby-foot, des bornes d'arcade. Il y a aussi des jeux de fléchettes et des pin cabs. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse surtout, avant tout, c'est l'alignement des flippers et c'est ce que nous allons tout de suite découvrir ensemble. Avec un privilège exclusif, puisque je vais vous présenter les flippers sans public. Pour commencer, Dr No James Bond, un flipper Stern de 2022, suivi d'un Guardians of the Galaxy Stern de 2017, puis un Star Wars The Mandalorian Stern de 2021, et enfin, toujours un Stern, un Black Knight de 2019. On continue ici avec des flippers assez rares, des flippers européens, puisqu'il s'agit de la marque Zaccaria, la marque italienne, avec le Star God, tiré seulement à 482 exemplaires en 1980 et le magnifique Farfalla en version non censurée ici de 1983 à 2586 exemplaires. On continue avec un Skyline de Gottlieb, mécanique de 1965, un joueur, 2000 exemplaires. Cochot, Gottlieb, 1963, 5350 exemplaires. On continue la série de Gottlieb avec le World Challenge Soccer, 1994, 1470 exemplaires. Gottlieb encore, Surf and Safari, 1991, 2006 exemplaires. Et puis sur le thème des Jeux Olympiques, le Torch, Gottlieb de 1980, tiré à 3880 copies. Encore un Gottlieb, Force 2, 1981, 2000 exemplaires tout juste. Et puis encore un Zaccaria, Time Machine 1983, un flipper très rare de 369 exemplaires. On aperçoit ici un Timeline Gottlieb 1980, 3167 exemplaires. Sur le stand Collector Pinball, il y avait un Deadpool à droite, flipper Stern de 2018, et puis un Blackout Williams 1980, très bon jeu. Et juste à côté, The Monster Stern 2019. On continue avec Dr Jude, Bali, 1990, 3883 exemplaires. Un Guardians of the Galaxy. Venom Stern de 2023. Donc ici on a une série de flippers assez récents et en tout cas Stern. Netflix Stranger Things, Stern 2019.
Deadpool, à nouveau. Stern, très coloré. Et puis à nouveau un Black Knight de Stern. Data East 1992, Star Wars, 10 400 exemplaires pour ce très bon flipper, suivi d'un Roller Games alphanumérique de 1990, Williams, 4 999 exemplaires. Ici tout seul un Fire Williams de 1987 avec 7 700 exemplaires. Sachez qu'il a existé une édition champagne de ce flipper, tirée à 273 exemplaires, extrêmement rare. Très récent et très beau jeu ici, avec un Pulp Fiction de Chicago Gaming, flipper de 2023, suivi de The Texas Chainsaw Massacre de Spooky Pinball 2023 également. On pouvait découvrir également dans ce salon le Scooby-Doo de Spooky Pinball de 2022, et puis un flipper assez rare, puisqu'on estime à peu près à 500 la production de ce Queen de Pinball Brothers 2022. Alors après le Queen, voici le Jungle Queen, pas tout à fait la même époque, 1977 pour ce Gottlieb, tiré à 6795 exemplaires, un excellent mécanique. Jack in the Box, Gottlieb, 1973, 8300 exemplaires. Escape from the Lost World, Bali, 1988, 1500 exemplaires pour cet alphanumérique, suivi d'un Black Knight, Williams, 1980, 13 075 exemplaires pour ce best-seller. Pool Sharks, Bali, 1990, 2250 exemplaires. The Game Show, Bali, 1990, 2500 exemplaires. Arena, Gottlieb, 1987, 3099 copies de ce jeu. Et puis le Hard Body, ici il s'agit de la version Bali Wolf, il y a eu plusieurs versions et la baglace ici est une baglace miroir. On continue avec Headball Champ, Bali, 1985, 1500 exemplaires. Cosmic Gunfight, Williams, flipper assez rare de 1008 exemplaires, tiré en 1982. Dragon Fist, Stern, 1982, très très rare également, 302 exemplaires. Un classique de chez Bali de 1978, Lost World, 10 330 exemplaires pour ce jeu. On continue avec un très bon jeu également, Close Encounter of the Third Kind, la version mécanique de 470 exemplaires, un flipper de 1978. 1980 pour ce James Bond, Gottlieb, 3625 exemplaires. Stern, Lightning, 1981, 1250 exemplaires pour ce bon flipper qui ne possède pas de bumper. On continue avec Fashion Show, 1962, 2675 exemplaires pour ce Gottlieb. Gottlieb toujours, Vulcan, 1977, 3575 exemplaires. Et un Bali, Flip Flop, 1976, 5350 exemplaires. On poursuit avec un Williams Grand Prix 1976, 10 554 exemplaires. Argosy Williams 1977, 2052 exemplaires. Fichtel Williams 1992, 13 631 exemplaires. Indianapolis 500 1995, 2225 exemplaires pour ce Bali. Et puis à côté un No Good Gophers Williams 1997, 2700 exemplaires. Demolition Man, Williams 1994, 7000 copies. Hook de Data East 1992, 6705 exemplaires. À nouveau un Williams, Johnny Mnemonic 1995, 2725 exemplaires. Un Corvette Bali 1994, 4960 exemplaires. Apollo 13 avec ses 13 billes, Sega, 1995, 2000 exemplaires. Très beau Circus Voltaire de Bali, 1997, 2700 copies pour ce jeu.
Whitewater Williams, 1992, 7000 exemplaires pour ce best-seller. Jolly Park, un flipper espagnol, Spinball de 1996, 348 exemplaires, très très rare. Blackjack Bali, 1978, un des premiers électroniques, 4763 exemplaires. Il existait aussi en version mécanique. Maverick the Movie, Sega, 1994. Independence Day, Sega également, 1996, 1500 exemplaires. NBA Fast Break, Bali, 1997, 4450 exemplaires. Et pour finir cette rangée, Jubilé Williams, 1973, 7303 exemplaires. Pro Football Gottlieb de 1973 avec 4500 exemplaires. The Fiery 30ers, un flipper Russell de 1974, 543 exemplaires seulement. Misso Williams, 1969, 2351 exemplaires. The Shadow Bali, 1994, 4225 exemplaires. Suivi d'un Terminator 2 Judgment Day Williams de 1991 avec un peu plus de 15 000 exemplaires. World Cup Soccer Bali 1994. Star Trek The Next Generation 1993, 11 525 exemplaires pour ce Williams. No Fears Dangerous Sports Williams également, 1995, 4500 copies. Wooden Bali, 1995, 2117 exemplaires. Judge Dredd Bali, 1993, 7000 copies. Elvira and the Party Monsters Bali, 1989. Ensuite, un Dracula Bram Stoker's Williams, 1993, 6775 exemplaires. Black Rose, Bali, 1992, 3753 copies. Doctor Who, Bali, 1992, 7744 exemplaires. Flintstones, Williams, 1994, 4750 copies de ce jeu. À nouveau, un Whitewater. Et puis pour terminer cette rangée, un flipper rare, 424 exemplaires pour ce flipper espagnol Sonic Prospector, 1977. Hot Tip Williams, 1977, avec 1300 exemplaires. À nouveau un Dr No James Bond de Stern, un très récent Jaws, 2024 pour ce Stern. On continue avec un Godzilla Stern également de 2021. Stern toujours de 2019, Jurassic Park. 1979 pour ce Gottlieb System 1, tiré à 7600 exemplaires, Charlie's Angels. Speakeasy Bali, 1982, la version 4 joueurs ici, tirée à 1000 exemplaires, c'est la version la plus rare. Il a existé également une version à 2 joueurs. On continue avec un Getaway High Speed 2 Williams, 1992, 13 250 exemplaires. Spider-Man Stern, 2007. Très bon alpha numérique ici, un Williams de 1988, Sword of Fury, 2705 exemplaires précisément. Avatar Stern, 2010 déjà. Harley Davidson, Bali, 1991, moins de 2000 exemplaires pour ce bon jeu. Trolley 4, Stern, de 2009, avec 1200 copies de ce jeu. Suivi d'un Playboy, Stern, 2002, 1400 exemplaires. À nouveau un Fishtails, suivi d'un Space Mission Williams 1976, 11 652 exemplaires, et un flipper assez rare, coquette, Williams de 1962 avec 1225 exemplaires. Ici un High Roller Casino en panne, en réparation, un Stern de 2001, suivi juste à côté d'un Police Force Williams de 1989. Et
Puis ici nous avons un Space Race, un recel de 1977, 424 exemplaires seulement. Alors il y avait également d'autres jeux, ici on peut voir des bornes d'arcade japonaises, authentiques bornes japonaises. On avait également des baby-foot, avec notamment des authentiques Stella, encore un flipper, un James Bond de Stern. Et puis d'autres jeux également qui ici fonctionnaient ensemble, très amusant. Alors ce sont des jeux qui sont très difficiles à manœuvrer et à transporter, donc c'est toujours très agréable de les rencontrer sur les salons. Alors les stands, il y avait plein de stands de pièces détachées, ici avec Artcab pour les pièces détachées de bornes d'arcade et puis également de Pincab avec toutes les formules. Petits modèles, des modèles un peu plus gros et puis des modèles de luxe où on peut retrouver toutes les tables des flippers réels et c'est quand même un sacré avantage de pouvoir jouer à toutes les tables de flippers sur une même machine. Donc de très très beaux jeux ici. Sur la scène, une partie de la salle, eh bien, il y avait des petites bornes d'arcade, des répliques des bornes des années 80 et plus. Alors en vrac, un Nintendo, PS1, PlayStation, etc., etc. Il y avait également un espace fléchette avec des bornes de réalisation personnelle, mais très réussi. Ici nous avons le stand de Neo Retro Pinball qu'on retrouve assez souvent sur les salons dans le nord de la France, avec des objets divers, des bornes d'arcade, jeux de fléchettes, des goodies et puis également des produits de la marque Pinsound pour équiper nos jeux. Les affiches du fameux salon La Baraque à Flip étaient en vente ici avec toutes les éditions et également l'édition qui n'a jamais eu lieu à cause du Covid. Ici le stand d'Olivier OFM avec un tas d'accessoires également pour customiser ses machines. On trouve un grand choix de choses, très intéressant. Un autre stand très intéressant, celui des pièces détachées pour principalement Gottlieb, avec des pièces authentiques qui sont construites aux États-Unis. Il y avait également du Bally et du Williams. D'autres stands toujours, avec de quoi customiser ces jeux. Des panels, des side blades, etc., etc. Des stickers, des translits. Des élastiques en silicone, mais pas seulement. Sur le stand de Flipper LED, il y a également bien entendu des LED sous toutes ses formes, de puissances différentes, de couleurs différentes et de modèles différents. Vraiment absolument tout ce qu'il faut pour embellir son jeu. Et puis l'incontournable Doc Pinball avec son stand d'électronique, avec qui vous pouvez échanger et également faire des réparations. Alors bien sûr, on pouvait se restaurer et il y avait également un espace extérieur pour prendre un petit peu l'air. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis un petit pouce, ça fait plaisir également.
Alors sachez que l'association Pinball Madness qui organise ce salon, eh bien, fêtera ses 10 ans l'année prochaine en 2025. Je peux déjà vous donner les dates du prochain salon, la Baraka Flip. Il s'agit du 7 et 8 juin 2025. Notez bien dans vos agendas. Alors je vous dis à bientôt et bichonnez vos flippers. Ciao!